Eh ben, bienvenue chez les bouseux, hein. Ils veulent du local à la maison mère, ils vont pas être déçus, hein. Enfin, du moment qu'on fait pour l'intérieur dans une bagnole, moi ça me va. Bon, c'est toi qui as mes fiches? Oh putain. Manger local. Retour aux sources obligatoires, pied de nez à la mondialisation ou simple effet de mode? Grand reportage part aujourd'hui à la rencontre de 3 locavores, ces consommateurs d'un nouveau genre. Oh putain, je suis bon, hein. Elle est bonne, on remballe, allez, pas de deuxième prise. Eh oh, si on se démerde bien, à midi on est en week-end, hein. Et un mardi, ça fait toujours plaisir. Allez. Elle est où la sonnette? Minute papillon. Minute papillon. Ouais, super voiture. Bon, vous allez commencer par vous présenter. Donc moi c'est Guy Groll, GG pour les intimes. Alors je suis président des Locavores, c'est une toute jeune association de seulement 3 membres. Didier Drouille, Léon Lol et Bibi. Enfin, GG. Enchanté. Salut. Bon, bah donc pour vous, manger local c'est une évidence. Manger local? Bah, question de logique, hein. Pourquoi on irait faire des bornes alors qu'est-ce qu'il faut à côté, hein? Et puis pour être honnête, vu la conduite de Dédé, plus c'est prêt, mieux c'est. Ah, tu vas arrêter de me taquiner là, GG. Attaque, rétroviseur. Ouh, fais gaffe Dédé, tu vas passer à la casserole. Ah, vous êtes sûr que c'est prudent de le laisser conduire? Pas le permis. Ok, et vous? Non plus, il semblerait. Pas le permis, mais j'ai une belle voiture. Oh, qu'il est beau le lavabo! Mais c'est que j'irais bien plus loin, des fois, hein, j'aime bien conduire, hein, surtout qu'en fonction des régions, il y a des différences de goût et de goutillon. Tiens, petit goutillon! Dédé, évidemment, avec plaisir. Et sabot au volant, génial. Bon, pour rebondir, est-ce que les difficultés n'augmentent pas en fonction du lieu où l'on habite? Par exemple, moi j'habite Paris. Hein, des difficultés pour boire au volant? On va recentrer essentiellement l'interview sur vous, GG, je pense que c'est mieux. Ah bah c'est sûr que dans les grandes villes on trouve pas ce qu'on veut à tous les coins de rue, hein. Il y a une grosse centralisation de fait. Faut se déplacer, chercher. Ah bah c'est sûr que ça peut pas être partout aussi facile qu'en Normandie, hein. Ce que je fous dans le rétro, non rien. Mais bon, j'ai envie de dire à chacun de mettre de la bonne volonté pour savoir ce qu'il a dans son assiette. Peut-être 2 ou 3 mots sur l'origine du mouvement. Bah ça doit venir d'Espagne, logique hein. Les Espagnols le sont presque tous, hein. Que calor, ça tape sur le coco. Le pays de la corrida. Bon bah, j'avoue, faut être un petit peu fracassé pour courir après les taureaux. Ça tape sur le coco. Mais ça donne un excellent chorizo. Ok, super duo. On va peut-être laisser répondre. Continuons, vous pensez pas que c'est un peu par effet de mode tout ça? Ah tout à fait, hein. Au début ça m'avait même pas effleuré l'esprit, hein. Mais dès que j'en ai entendu parler, j'ai pas eu besoin de me renseigner, hein. Où dénicher les bons coups, comment s'approvisionner, tout ça c'est venu naturellement. Pour moi pareil, il m'en a parlé, j'ai tout de suite foncé. Ah par contre Léon lui il l'a toujours fait, hein. Aussi loin que je le connaisse, hein. Il passait même pour un marginal à l'époque dans son village. Alors que depuis j'imagine que ça a bien changé. Ok, la suite, c'est peut-être une question conne, mais pourquoi locavore au lieu de locavore? Peut-être une explication? Bah parce que locavore c'est au féminin. Enfin moi je fais pas la différence, hein, homme-femme, même combat, hein. Et je dirais même plus, même goût. Mais jusqu'à preuve du contraire, quand on a des hommes et des femmes en même temps, c'est le masculin qui l'emporte. Donc locavore. Ça reste de l'étymologie basique, hein. Ok, faute de français, bah ça reste une explication. Pays de bouseux. Locavore. Encore une volonté des féministes, oh les connes. Donc pas de femmes dans votre association. Ah les femmes, si on les écoute, elles sont toujours pas à se lancer à corps perdu dans toutes les grandes causes, hein. Mais dès qu'on leur explique un peu mieux et que les contraintes montent le bout de leur nez, bah là y a plus personne. Elles sont les bienvenues pourtant et elles peuvent même emmener leur petite téton. Même pire, elles condamnent notre action, ces hystériques, hein. C'est pour ça que dès qu'on en croise une, Léon il va lui mettre un coup de crosse. C'est un peu exagéré peut-être. Ah faut pas faire gaffe, hein. C'est des hystériques je vous dis. On a l'habitude, hein. Et puis on n'est pas seul, hein. On est une association d'amis, ça s'appelle un saut de chez nous. Ils sont même pas 10 bornes. Oh tiens, féministe à 6h, Léon. Où j'en étais déjà? Ah oui, l'association là, nos amis, un saut de chez nous. Et ben pour vous dire, ils ont un de leurs membres qui est en prison. Ça devient n'importe quoi. Ah bah si vous courez après les femmes dans la rue aussi. Ah tiens, un autre exemple, l'intifada. L'intifada? Les soulèvements dans les pays arabes? Tout de suite, l'autre pays arabe, bah vous êtes raciste? Non, c'est que je vois pas le rapport. Bon, évidemment, c'est pas la même ampleur, c'est dans le sud et c'est une association qui regroupe beaucoup plus de gens. Mais, comme pour nous, il y a beaucoup d'opposants et pourtant, ça semble être un mal nécessaire. Oui, mais vous avez tant d'opposants que ça? Enfin, je sais pas, vous œuvrez pour une cause insignifiante. Enfin, vous œuvrez pour une juste cause. Ah oui, un paquet d'opposants, hein, et des virulents même. Mais vous savez, toute cause en a. Il y a toujours des gens pour chercher la petite bête, pour voir les côtés négatifs plutôt que les côté positif. Ah, meurtrier! Ah ben voilà, quand on parle du loup, un vegan extrémiste. Vous avez pas honte! Ah, c'est ça! Oh là là. Mais bon, c'est pas ça qui nous arrêtera, hein. Oui, je mange de la viande. Je mange même essentiellement de la viande. Mais j'ai quand même l'impression d'aller dans le sens d'une société plus saine, hein. Vous êtes pas d'accord? Si, totalement, hein. Bon bah merci, hein, c'était pas si mal. Maintenant, ce serait bien de faire quelques images en situation. Ça tombe bien, on est dans un quartier sympa, là. Eh oh, y'a quelqu'un? Bip bip, il est où le coyote? Tu serais pas un peu fou, là? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas y passer à la casserole, moi je te le dis. Attends, moi? Un de tes semblables? Ah, mais ça c'est du cannibalisme, mon cher, hein. Et puis qui c'est qui va conduire, hein? Ouais, t'as pas tort. Vous entendez? Je vous avais dit que c'était un quartier sympa. À côté de l'hôpital psy, on peut pas se rater. Là-bas, un aberrant! Il est déjà loin, Léon, laisse tomber. Je suis un garde. Vas-y, Léon, chope-le! Oh putain, c'est un beau, lui. On va se régaler, régalac. Attendez, mais vous faites quoi, là? Bah, on chasse le fou, pour le manger. En plus, là, c'est pas un pet au casque qu'il a, là. Le casque, il est carrément fendu en deux. Sa viande doit être bien tendre. Ça faisait un moment que je le voyais tourner dans mon rétroviseur. En plus, ça, c'est un saut bien de chez nous, comme diraient les collègues. Vous mangez des fous? Venir d'Espagne. Une société plus saine. Un saut de chez nous en Normandie. Ah, c'est ça. Locavore? Vous mangez des fous? Bon, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut que j'y aille. Allez, merci beaucoup. Ça semblait pas bien être. Allez, centralisation des portes. Vite, warning, rétroviseur. Oh, qu'il est beau le lavabo.
Bon, j'espère tomber mieux que la dernière fois, hein. J'en ai plein le cul de se manger local. Bon, déjà c'est Marseille, on n'est pas en pleine campagne. Alors, on a rendez-vous avec... l'Intifada. Hey, bienvenue chez les Intifada, peu cher. On va commencer tranquille avec une petite cagole et après direction le vieux port. C'est café de fada là-bas. Hey, tronche d'Aïe, t'écoutes quand je te parle, peu cher? Abonne-toi et libère le papillon qui est en toi.